J'ai parfois l'impression d'avoir deux personnalités. Une qui souhaite que je progresse, qui m'incite à devenir meilleur et cherche à me développer, et une autre qui souhaite me retenir, me maintenir dans le confort et m'attirer vers l'obscurité. J'ai du mal à concilier ces deux aspects, entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres. J'ai à la fois envie d'avoir une famille, de construire quelque chose, d'avoir des enfants. J'ai également une partie de moi qui cherche à détruire, à me retirer du monde, trouver un monastère et passer mes journées à méditer en attendant que la mort vienne me chercher. Demain, je partirai en direction de Pai, un village à 3 heures de là où je vis actuellement dans le nord de la Thaïlande. J'espère que cette nouvelle destination m'apportera des réponses. Là-bas, je souhaite me reposer, prendre du temps pour moi, rencontrer des gens, lâcher prise et m'amuser. Comme le dit souvent mon père, à chaque jour suffit sa peine. Nous verrons bien ce que l'avenir me réserve. En me réveillant ce matin dans ma nouvelle maison, un message me parvient. Vis chaque jour comme si celui-ci était le dernier, comme si tu pouvais mourir demain. Cela peut sembler bête, mais ce message a eu l'effet d'un électrochoc. J'ai toujours repoussé mon bonheur au lendemain. Pas assez d'argent, pas le bon moment, pas assez de ci, pas assez de ça. En prenant conscience de ce message, ma première envie est de m'amuser. D'arrêter de penser au passé ou au futur, à ce que j'ai ou à ce que je n'ai pas, à ce que je voudrais changer ou avoir en plus, mais simplement d'être présent. On est dimanche et je décide alors de grimper sur mon scooter et d'aller m'aventurer dans le centre-ville de Pai avec l'intention de rencontrer une fille avec laquelle passer une bonne journée. Rouler en scooter en Asie est l'une des activités que je préfère. Ça me procure un état de flow dans lequel je suis 100% présent et connecté à mon intuition. C'est dans ces moments que je me vide la tête et que j'arrive à savoir exactement ce qui est bon pour moi et ce qui ne l'est pas. Par exemple, dans cette situation, je savais que je devais m'arrêter et parler à cette fille. How are you? Good. How are you? Very good. Do you know how I can eat a good breakfast? I don't know. I literally just got here yesterday. Oh. I'm walking to a place that I was told it was good. Okay. C'est également à ce moment-là que je me rends compte que mon accroche était nulle à chier. Que j'ai inventé une excuse toute pourrie pour lui parler plutôt que d'assumer clairement qu'elle me I plaisait. don't know. Are you going? You want me to put you up? That's it. I'm happy to walk. Okay. I think it's like a 10-minute walk for me. Et c'est pas grave, parce que le plus important c'est d'oser, de se confronter au rejet, de se féliciter lorsqu'on sort de sa zone de confort. Peu importe le résultat, on continue à kiffer le chemin en remerciant pour les prochaines choses géniales qui vont nous arriver. Et en parlant de choses géniales, il y a un truc incroyable qui va m'arriver. Can I see him? Can I go? Get lost. All you want. Oh. 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 Holy shit. Ok, tu vas y avoir. Calme-toi. Calme-toi. Calme. 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 Bon, au bout d'un moment, j'ai eu peur qu'il casse la barrière et qu'il me monte en l'air, du coup j'ai décidé de reprendre la route. Après m'être reposé au bord d'une piscine et visiter l'intérieur d'un temple bouddhiste, je me redirige vers le centre-ville. C'est dans cette rue que je vais être attiré vers une agence qui organise des excursions dans la jungle et qui va être à l'initiative de ma nouvelle aventure. Are you okay? Good, and you? Good. I'm fine. And what are the good activities in Pai? In Pai? Yeah. À ce moment-là, je vois qu'il donne un papier à un autre touriste avec marqué « Trek de 2 jours ». Et moi, il me fournit une feuille avec les excursions que je peux faire aux alentours de Pai. And trekking? Where is trekking? Trekking, yeah. Tomorrow I have to Okay. sleep in the bamboo house in the village. Yeah. You can see the Lisu and Lahu. Been try walking 5 or 6 hours per day. Happy, sure, yeah. Ok, c'est bon, il m'a convaincu. Il m'a dit des noms d'animaux que je connais pas, marcher dans la forêt et dormir dans des bambous. Je suis ton homme.
Sans réfléchir, je me précipite pour inscrire mon nom et m'inscrire à ce trek dans la jungle. En me réveillant ce matin, j'ai comme un mauvais pressentiment. Je me dis que je suis allé un peu trop vite en réservant ce trek et que j'aurais mieux fait de réfléchir un peu plus longtemps. Mais bon, ce qui est fait, on ne peut pas revenir en arrière. Peu importe ce qui va se passer durant cette excursion, ça va bien se passer. Alors en route vers l'agence pour prendre le taxi et direction la jungle thaïlandaise. Au début, tout se passe bien, le chemin est plutôt facile, le paysage est magnifique et le temps est clément. Puis, au moment où le guide décide de bifurquer en direction de la forêt et de sortir sa machette, c'est à ce moment-là que je me dis que ça va pas être une promenade de santé. Au moment où nous arrivons au sommet de la vallée, la météo commence à changer. La pluie s'invite à la fête et le chemin devient de plus en plus difficile à pratiquer. Tout au long de la route, avant de commencer ma randonnée, mon attention avait été retenue par des panneaux qui indiquaient que la route pouvait être glissante. De plus, tout au long du trek, les seuls mots en français que mon guide me répétait étaient les suivants. Attention, ça glisse. Petit à petit, je comprends que le chemin sur lequel je m'engage, le chemin de ma légende personnelle, est un chemin glissant. Un chemin sur lequel mon impatience et mon envie de me réaliser peuvent m'amener à aller trop vite, à glisser et à faire une sortie de route. Attention, ça glisse. Quand la route est mouillée, adopte l'attitude d'une chenille. Va très très lentement pour ne pas te casser la gueule. Et là, tu arriveras au village. Oui, il est important de vivre chaque jour comme le dernier. De vivre le moment présent et de m'amuser. Mais surtout d'être patient. De mettre un pas devant l'autre jour après jour sans me précipiter. Aujourd'hui, j'ai pris conscience que j'avais besoin d'équilibre. Entre l'accomplissement et le repos. Entre la force et la vulnérabilité. Entre la lumière et l'obscurité. Et pour ça, je pense avoir trouvé la solution.